Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire sensible qui démontre une fois encore qu'à force de compliquer la procédure pénale, on finit par des aberrations fortement dommageables pour l'ensemble de la chaîne judiciaire et bien évidemment aussi du contribuable. Écoutez cette histoire, elle est insensée. Mustapha, dit Gazol, 36 ans, connu des services de police et de justice pour 16 mentions à son casier judiciaire, est incarcéré depuis le mois d'août 2023 dans le cadre d'un vaste trafic de stupéfiants. Il vient de retrouver la liberté avant même d'être jugé. Trafiquant de drogue présumé, soupçonné d'être à la tête d'un réseau, l'homme originaire d'Orléans vient d'obtenir sa remise en liberté sur décision de la Cour de cassation qui annule la pose d'une balise sur une voiture qui partait sur un go fast. Et cette décision provoque l'annulation de son mandat de dépôt et sans doute l'annulation d'une grande partie de la procédure, ce qui provoque de fait la libération de 5 suspects encore détenus, dont le fameux Gazol. Cette décision est tombée au début du mois d'octobre 2024. Une aberration morale qui heurte le bon sens, mais c'est une réalité juridique. Voyons ensemble rapidement le dossier. En septembre 2021, sur un renseignement, la police s'intéresse à plusieurs individus qui vendaient de l'héroïne, de la cocaïne et de la résine de cannabis. Surveillés, ils semblent avoir de nombreux complices, dont une fratrie connue pour des mêmes faits. L'OFAST, l'Office des stupéfiants, entre en scène. Les voitures sont balisées à la demande des enquêteurs qui font cette procédure auprès du procureur de la République, ce qui est un passage obligé, pour baliser une voiture. Ce dernier accepte et rédige un document qui valide la pose de la balise. Une voiture balisée, géolocalisée et sonorisée pendant plusieurs mois permet aux policiers de surveiller le moindre mouvement du dit véhicule. De nombreux voyages rapides sont effectués, le gang est identifié jusqu'à la nourrice. On recense quand même 34 voyages, quand je dis voyage c'est plutôt des go fast, vers la Bretagne, 23 en Belgique. Et en novembre 2022, il y a une première vague d'interpellations dans la région orléanaise. En tout, 3 séries d'interpellations jusqu'en mars 2023. Au total, les perquisitions sont effectuées, on trouve un calibre, donc une arme de poing, 6 kg d'héroïne, autant de résine de cannabis et une somme de 10 000 € en espèces. 11 malfaiteurs sont mis en examen pour ce vaste trafic de stupéfiants. Des faits donc qui s'étalent entre 2022 et 2023, des va-et-vient entre la région orléanaise, l'Espagne, les Pays-Bas et, on l'a vu tout à l'heure, aussi la Bretagne. Ils sont soupçonnés d'avoir vendu et importé d'importantes quantités de drogue. Maître Guillaume Martin, l'avocat de Gazol, soulève un point de droit. Il s'agit de la pose d'une balise sur une voiture, c'était une Golf 7, qui selon les policiers devait être utilisée sur un ou plusieurs go fast. Et comme la loi le prévoit, la pose de la balise est validée par le procureur de la République le 11 décembre 2021. Le problème, c'est que la procédure demande de justifier cette autorisation par une motivation appropriée. Or, le procureur ne l'a pas fait, il ne l'a pas motivé de façon appropriée, et notamment, il n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle un copier-coller. Résultat, l'avocat conteste l'autorisation rédigée par le procureur de la République, indique par le fait que la procédure n'a pas été respectée et demande la libération immédiate de son client et des autres dans la foulée. Et il demande également l'annulation d'une grande partie de la procédure
la partie postérieure à la pose de la valise, comme c'est un des premiers actes, vous voyez à peu près ce qu'il reste du dossier. Et la Cour de cassation, celle qui doit trancher, vient de lui donner raison. Même le syndicat de la magistrature souhaite une simplification de la procédure. Seuls, évidemment, les avocats semblent trouver cette procédure appropriée. Parfois, on se demande quel est l'illuminé qui a proposé de voter cette règle de droit et surtout d'avoir obtenu gain de cause. Résultat, à l'heure où nos ministres de l'Intérieur et de la Justice communiquent sur l'incroyable montée en puissance du trafic de stupéfiants, notamment à Marseille, où l'on ne compte plus les règlements de compte, ils décident d'effectuer des mesures XXL, envisagent même de faire intervenir l'armée. Voilà ce qui se passe dans les coulisses judiciaires. C'était ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre affaire.